Amen. Prenez vos Bibles. Il a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Il a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te louons, Jésus, nous t'adorons, ô roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Alléluia. Tourne-toi vers ton voisin et dis-lui bienvenue dans la présence du Seigneur. Alléluia. Dis-lui réjouis-toi dans la présence du Seigneur. Alléluia. Que son nom soit glorifié. Que Dieu vous bénisse. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Alléluia. Dieu t'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce. Alléluia. Et nous sommes contents de nous retrouver dans sa présence. Amen. Alléluia. Sur ce, je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ce matin, nous allons faire une petite révision. Alléluia. Dieu a fait une grâce particulière. Amen. Et depuis toute la semaine, c'est moi qui tiens le micro. Alléluia. Toutes les 2 semaines. Alléluia. La Bible déclare que toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Je voudrais que vous suiviez un peu le son parce que ça siffle. Il faut diminuer un peu. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Dieu soit loué. Amen. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons faire un petit résumé. Amen. Alléluia. Dieu m'a permis de sortir ce que il me permettait de préparer comme enseignement tout au long de ces 2 semaines-là. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. C'est Dieu qui l'a fait ainsi. Parce que je n'étais pas au programme. Alléluia. Mais il a plu à Dieu qu'il en soit ainsi. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Amen. Alors, nous avons vu vendredi 13, pas passé mais surpassé, vendredi 13. Nous avons parlé du désigne de Dieu. Alléluia. Changez-moi de micro s'il vous plaît. Alléluia. Hein? Alléluia. Donc peut-être que c'est ça qui nous coupe parce que de temps en temps ça coupe. Donc il faut l'éliminer carrément. Alléluia. Alléluia. Oh Dieu soit loué. Alléluia. Amen. C'est désagréable quand ça fait ça. Amen. Alléluia. Alors donc le vendredi 13 septembre nous avons parlé du désigne de Dieu. Amen. Et nous avons dit que Dieu a un désigne pour tout ce qu'il a appelé. Et que nous devons chercher à le connaître. Nous devons chercher la volonté de Dieu. Amen. Parce que Dieu ne m'a pas appelé pour rien. Il ne t'a pas appelé pour rien. Il t'a appelé pour quelque chose. Tu as une mission à accomplir. Et tu dois le savoir. Alléluia. Dans ce monde-là, sur cette terre. Alléluia. Quand on met un enfant au monde, nous, on a notre propre désigne sur cet enfant. Alléluia. Quand l'enfant va grandir, il a aussi son désigne. Il aura aussi son désigne. Alléluia.
Et c'est pour ça que quand on met un enfant au monde, on essaie de lui apporter toute l'éducation qu'on peut pour qu'il se développe mieux. Alléluia. Et au début, on a une vision, on a un dessein, notre désir, c'est que l'enfant devient quelque chose. Alléluia. Et on le pousse comme on peut. Amen. Et certains enfants épousent ce dessein. Et d'autres enfants, arrivés à la maturité, ils ont un autre dessein. Alléluia. Et travaillent à cela pourvu qu'ils puissent réussir. Alléluia. C'est très important. Amen. Je vois certaines personnes, quand arrivé à un moment donné, l'enfant veut prendre un autre voie dans le domaine du travail. Et le père veut qu'il fasse autre chose. Alléluia. Et souvent, il y a un petit conflit. Pourquoi? Parce que chacun a un dessein. Alléluia. Mais Dieu a un dessein pour nous aussi. Et nous avons vu que quand Dieu désire que tu fasses quelque chose, il t'a amené dans ce monde pour quelque chose. Et toi, tu cherches tout ce qui est de ce monde-là seulement. Tu cherches ton dessein seulement. Ou à accomplir le dessein de tes parents. Et tu ne cherches pas à comprendre et à accomplir le dessein de Dieu. Il y a souvent une lutte. Alléluia. Toi, tu veux aller à gauche. Dieu veut que tu viennes à droite. Alléluia. Et tu es censé secouer. Tu n'es pas stable. Pourquoi? Parce que tu n'as pas cherché à accomplir le dessein de celui qui t'a appelé. Alléluia. Le monde passera. Mais toi, Dieu te connaissait bien avant la fondation du monde. T'avais choisi, t'avais consacré. Alléluia. Amen. Le temps est venu où tu es venu dans le monde. Alléluia. Amen. Et quand tu es venu dans le monde, tu dois accomplir ce que lui, Dieu, il avait arrêté depuis longtemps pour que tu puisses le faire. Mais pour le faire, il faut chercher à les connaître, à connaître ses voies, à connaître ses désirs afin de l'accomplir. Alléluia. C'est bien que tu fasses tout ce que tu dois faire. Tout ce que tu peux faire. Alléluia. Dans ce monde, quel que soit le niveau auquel tu te trouves, quel que soit le niveau social, quel que soit ton rang social, quel que soit ce que tu fais, ce que tu travailles, alléluia, ce n'est pas un problème. Dieu sait que tu es dans ce monde et tu dois réussir dans ce monde. Si Dieu lui-même dit qu'il bénit le travail de nos mains, c'est parce que Dieu sait que nous devons travailler dans ce monde. Alléluia. Parce que lui, il est esprit. Il n'a pas droit, il ne peut pas venir faire ce que tu dois faire. Mais il vient en toi et t'aide à accomplir ses désirs si tu le cherches. Donc chacun selon le niveau auquel il se trouve. Alléluia. Toi, chercher à connaître le désir de Dieu pour lui et agir. Alléluia. C'est très important. Œuvrer pour voir la gloire de Dieu se manifester. Alléluia. C'est pour ça que ceux qui espèrent en l'Éternel voient leur force se renouveler. Alléluia, c'est très important. Amen. Tu peux être, je ne sais pas, qu'est-ce que je vais dire, PDG, directeur général d'une société, tu peux être ministre, tu peux être président, tu peux être, je ne sais pas, tu
travailles, tu fais quelque chose. Tu peux être un entrepreneur, tu peux être un ouvrier. Alléluia. Tu fais quelque chose de tes doigts, tes mains. Alléluia. Dieu veut, dans ce que tu fais, tu puisses lui rendre témoignage. Tu puisses rendre le témoignage de lui au travers de ce que tu fais. Alléluia. C'est très important. Parce que ce que tu fais dans le monde, c'est pour toi. Mais pour Dieu, pour que Dieu se réjouisse. Alléluia. Et il faut que tu te mettes à son service. Alléluia. C'est très important. C'est très important. Alléluia. Une fois, nous devons aller faire une évangélisation. En ce moment, j'étais dans une autre église. Alléluia. Je vais taire le nom de l'église. Et quelqu'un nous a appelé. Il a dit, moi je ne peux pas aller là où vous allez. Alléluia. Mais j'ai su que pour faire l'œuvre de Dieu, alléluia, Dieu a lancé un appel à tout le monde. Alléluia. De sauver son peuple. Amen. Et comme lui, il ne peut pas aller là où nous allons, et que lui, il veut aussi sauver des âmes pour Dieu. Alléluia. Alors, je vais vous donner 50 000 qu'il vous a donné ce jour-là. Alléluia. Pour que vous mettiez du carburant pour aller là-bas et évangéliser et sauver des âmes. Pour que Dieu se réjouisse et qu'il se souvienne de mon travail. Alléluia. Et qu'il me bénisse pour que je continue. Alléluia. Et nous avons rendu grâce à Dieu. Alléluia. Et jusqu'à présent, de temps en temps, quand cette personne me voit, alléluia, souvent pour aller faire quelque chose, même s'il n'a pas quelque chose à me donner, il me dit, alléluia, je rends grâce à Dieu. Parce qu'en semant dans ton ministère, me voici au niveau auquel je suis. Alléluia. Et je rends grâce à Dieu. Qu'est-ce que je veux te dire par là? Amen. Tu dois travailler pour Dieu. Alléluia. Là où tu es, quel que soit ton rang social, quel que soit le poste que tu occupes, au niveau auquel tu te trouves, alléluia, cherche à connaître le dessein de Dieu. Cherche à connaître la volonté de Dieu. Et agis conformément. Dieu n'est pas contre ton travail. Alléluia. Mais si tu veux être béni, tu veux être renouvelé, parce que la promesse de Dieu est pour ceux qui obéissent sa parole. Alléluia. C'est pour ceux qui obéissent sa parole. C'est très important. Si tu n'obéis pas sa parole, ce sera difficile, alléluia, de bénéficier de sa promesse. Il y a des gens qui endurcissent leur cœur. Alléluia. Parce qu'il y en a qui dans ce monde, c'est comme s'ils réussissent. Quand je dis comme s'ils réussissent, c'est qu'aux yeux de beaucoup, on les voit en train de faire des choses. Alléluia. Mais quand tu t'approches à eux, tu verras qu'au fond d'eux, ils n'ont pas la joie. Ils n'ont pas la paix du cœur. Pourquoi? Alléluia. C'est comme s'ils sont prospères, comme s'ils réussissent. Mais comme ils ne cherchent pas le dessein de Dieu, alléluia, alors ils n'ont pas la paix du cœur. C'est très important que Dieu nous aide. Alors, nous avons parlé du dessein de Dieu le vendredi. Alléluia. C'est très important que chacun puisse le chercher. Alléluia. Et lui, il te révélera la suite. Il te dira ce que tu dois faire. C'est très important. Nous avons parlé de Romains 8, 28 à 31. Et nous avons parlé de Genèse 39. Alléluia. Genèse 39, de verset 1 au verset 10. Nous avons parlé de l'histoire de Joseph. Alléluia. On a parlé du dessein que Dieu avait pour Joseph. Alléluia. Et l'obéissance de Joseph au commandement de Dieu
qu'il avait été instruit. Alléluia. Gloire à Jésus. Malgré la servitude, Joseph, il savait de qui il était. Il savait. Alléluia. Joseph savait de qui il était. Et il obéissait à ses commandements. Il n'a pas dit, parce que je suis en servitude, alléluia, je ne veux pas agir comme il faut. Je ne veux pas bien faire. Mais il a dit, je dois faire comme si je fais pour Dieu. Alléluia. Et il a travaillé de tout son cœur. Et à cause de cela, tout ce que sa main touchait était béni. Jusqu'à ce que le Potiphar, alléluia, lui confie tout. Alléluia. Et lui-même il déclare que son maître n'a pas plus d'autorité sur lui dans sa propre cour. Alléluia. Il ne s'occupe de rien si ce n'est venir manger et repartir. Alléluia. Il se plaisait de manger, venir manger avec Joseph. Parce que Joseph avait une sagesse, une intelligence. Et qu'il ne pouvait pas expliquer. C'est très important. Mais malgré toute cette élévation, alléluia, Joseph est resté fidèle à Dieu. Amen. C'est pas qu'il n'y aura pas de tentation. Joseph a été tenté. Alléluia. Mais Joseph, il savait de qui il était. Alléluia. Il est resté ferme. Alléluia. Il a agi conformément au commandement de Dieu. Et malgré tous les situations qu'il a traversées, Dieu l'a élevé. Alléluia. Dieu l'a élevé. Il n'est pas resté seulement au niveau de Potiphar. Alléluia. C'est pour ça que je dis souvent, alléluia, même si vous vous forcez de faire quelque chose, c'est pas un problème. Faites-le de bon cœur. La Bible dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Parce que Jésus a dit, si vous forcez de faire 1000 pas, faites-en 2000 pas. Alléluia. Si on vous force à récupérer votre habit, donnez-lui aussi votre tunique. Alléluia. Jésus sait pourquoi il dit ça. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui est notre espérance. Et c'est lui qui nous élève à tous les niveaux. Il fait toutes choses. Alléluia. Il sait toutes choses. Alors il fait toutes choses pour que cela concourt à ton bien. Toi qui aimes Dieu. Alléluia. C'est très important. Que Dieu nous aide à aller d'avant. Alléluia. Et nous avons dit qu'à cause de cela, le mardi, nous avons parlé, nous parlons de la grandeur de Dieu, tandis que les autres parlent de la grandeur des œuvres de Dieu dans nos vies. Les autres, en témoignant de toi, ont parlé les grandeurs des œuvres de Dieu. Alléluia. Mais toi, tu vas parler de la grandeur de Dieu. Alléluia. Parce que c'est par sa grâce que tu es ce que tu es. Tu n'as pas mérité. Mais à cause de ton obéissance à sa parole, à cause de ta crainte de sa parole, alléluia, sa grandeur là, se manifesterait en toi. Alléluia. Et même sans que tu demandes quelque chose, il le fait. Et toi, tu vas parler de la grandeur de Dieu. Tu vas parler de la grandeur de Dieu. Alléluia. Et c'est les autres qui vont parler de la grandeur des œuvres de Dieu dans ta vie. C'est très important. Alléluia. Et nous avons lu dans Psaume 145, le verset 1 au verset 12. Et le vendredi à côté,
Alléluia. Comme dimanche c'était la journée des enfants. Alléluia. Le vendredi à côté. Amen. Nous allons continuer dans cette lancée-là. Nous allons parler du psaume 25, le verset 1, verset 15 et Isaïe 66. Alléluia. Nous sommes allés dans la même direction et on a dit il faut que tu trouves vraiment le désir de Dieu dans ta vie. Alléluia. Et chercher à ce que Dieu te conduise dans lui sa vérité. Alléluia. Pas dans toi ta vérité. Il n'y a pas de vérité dans l'homme. Alléluia. Parce que l'homme est dans un monde corrompu. Alléluia. Et souvent ce qu'il croit juste. Alléluia. Il finit par trouver qu'il doit encore changer. Mais Dieu est juste à tous les niveaux. Alléluia. Alors il faut chercher la vérité de Dieu. Et dans la vérité de Dieu, il faut savoir que les sentiers de Dieu, alléluia, les sentiers de Dieu, c'est miséricorde et fidélité. Alléluia. C'est miséricorde et fidélité. Ça veut dire que même si tu avais pris un chemin que Dieu n'aimait pas et tu te mets à chercher sa vérité, alléluia, quand il te ramène sur sa vérité, il ne te punira pas, il ne te châtiera pas, il se souviendra de sa miséricorde et de sa fidélité. Alléluia. Et sur là-bas, de là-bas, alléluia, il t'amènera sur sa vérité pour que tu puisses réagir. C'est pourquoi ce sentier-là est justice, est miséricorde et fidélité. Alléluia. Ce sont ces deux-là. Miséricorde et fidélité. Alléluia. On a dit que les sentiers de Dieu sont, alléluia, sont miséricorde. Il n'a pas dit des miséricordes. Il a dit sont la miséricorde et la fidélité. Alléluia. C'est très important. La miséricorde et la fidélité. C'est ce qui fait la grâce de Dieu que nous vivons de nos jours. Alléluia. C'est par sa grâce. Ce n'est pas parce que nous méritons quelque chose. Alors si nous décidons de chercher la vérité de Dieu, il viendra, il nous conduira. Alléluia. Il nous montrera. Gloire à Jésus. Dieu a un plan pour chaque personne. Il va te dire, j'ai un plan pour toi. Je t'ai appelé parce que j'ai un désir pour toi. J'ai un livre où j'ai tout écrit avant qu'aucun jour ta vie existe. Alléluia. Alors, quel est ce plan de Dieu pour moi? Ça, c'est à toi de le chercher. Dieu t'a dit, moi j'ai un plan pour toi. Si tu obéis mon plan, si tu marches selon mon plan, tu ne échoueras jamais. Tu n'auras jamais la honte. Tu n'auras pas la tête baissée. Alléluia. Mais au milieu de tes ennemis, je dresse une table, alléluia, pour toi, en face de tes adversaires. Alléluia. C'est très important. C'est très important. Dieu est fidèle dans ce qu'il a dit. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler de... Nous allons continuer à parler du psaume 25. Alléluia. De Isaïe 66 là. Mais nous allons aussi parler du psaume 105. Et terminer par Romains 9. Le livre de Romains 9 résume tout ce que je vous ai dit en quelque sorte. Alléluia. Et nous allons voir. Nous allons faire une grande lecture. Alléluia. Et comme j'ai résumé, vous avez déjà l'énoncé. Vous connaissez déjà ce qu'il y a. Alléluia. Et ceux qui sont dans les différents groupes, vous allez revoir ces messages-là. Tout y est toujours là. Alléluia. Et cela va vous relever, cela va vous bénir. C'est très important. Alléluia. Alors nous allons faire des longues lectures. Alléluia.
Alors, si vous y êtes, nous allons commencer notre lecture à partir du verset, le psaume 25, le verset 2. Alléluia. Psaume 25, le verset 2. Il dit, mon Dieu, en toi je me confie, que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ta miséricorde et ta bonté. Alléluia. Ta miséricorde et ta fidélité. Ces deux sont éternelles. Alléluia. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. Alléluia. Amen. Alléluia. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonnes mon iniquité, car elle est grande. Vous pouvez lire jusqu'au verset 15, parce que je vais sauter pour lire le verset 15. Alléluia. Dans le verset 14 et 15. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Alléluia. Amen. Verset Ibu. Mamwena mamdilla yama kana pamiani. Lambeba kana mansino mamini. Verset Tabo. Nemni fa senteri yamba. Rapamiani. Binebni saman zam zalma pamiani. Verset Nasi. Usoba ki ditim bang yam soya. Tibwen. Ti ubzemsa. Bi isam simam tum kunyamba. Verset Nu. Kalimam. Yam sida point. La exams ma. Tibwen. Yam ya when I'm so far ma. Here yam that ma. Verse pila anasi. Usoba zo. Ya nebni sense with bamba yinga. La bam ka badba. Zams da bam. La bam ka baka zams da bam bangari. Verse pila nu. Mam Kieta usoba nem mam nini. Kan ka bas denye Tibwen. Bam yi sa mam no kusu poe. Bam yi sa mam no benor po. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez ce que nous venons de lire. Je vous ai fait un résumé et je ne vais pas m'attarder là-dessus. Alléluia. Amen. Mais il dit que tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité. Alléluia. Amen. Et c'est pour ceux qui gardent son alliance. Alléluia. Amen. Ceux qui obéissent sa parole. Gloire à Jésus. Ceux qui obéissent la parole de Dieu trouvent miséricorde sur leur chemin. Alléluia. Amen. Et ils trouvent la fidélité de Dieu. Quand Dieu déclare, je suis avec toi jusqu'à la fin de temps. Je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point. Alléluia. Amen. Je suis ton défenseur.
Alléluia. Il veille sur ça. Mais c'est pour ceux qui craignent sa parole. Alléluia. C'est très important. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Nous continuons notre lecture. Ésaïe 66. Alléluia. Ésaïe 66. Amen. Nous allons commencer la lecture à partir du verset 1. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et nous lirons jusqu'au verset. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. 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 Et nous lirons le verset 1 au verset 6. Et ce qui va nous intéresser sera le verset 5. Il dit: ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donnera-vous pour demeure? Alléluia. Je m'arrête là. Alléluia. Nous allons continuer plus tard, oui. Vas-y. Soba yi la mer yingri ya mam gere la tenga ya mam no rogandra ya moyro la yam na omme khoma. Alléluia. Amen. 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 Quelle maison vous pouvez bâtir pour Dieu? Ya moyro la yam chen. Quelle demeure? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu, Wena. il n'habite pas ce qui est bâti de main d'homme. Alléluia. Il y est déjà vu celui qui a créé toutes choses. Amen. Tout ce qui sort de la terre, c'est lui qui a créé. Ce qui est dans le ciel, c'est lui qui a créé. Alléluia. Et même toi, c'est lui qui a créé. Quelle demeure tu peux le construire, le bâtir? Alléluia. Mais il dit que toi, tu es son temple. Tu es sa maison. Alléluia. Donc ça veut dire que ce n'est pas, Dieu n'est pas en train de parler des 4 murs là. Alléluia. Ça là. Qu'est-ce que tu peux bâtir pour Dieu? Alléluia. Qu'est-ce que tu peux lui donner? Tout lui appartient. Alléluia. Tout lui appartient. Mais toi, quand il t'a créé, il t'a donné libre arbitre. Il t'a donné de choisir librement. Il t'a donné le choix. Alléluia. C'est toi qui décides de ce que tu veux être et de ce que tu veux faire, de ce qui est dans le monde. Alléluia. L'homme a décidé qu'il doit fabriquer des briques pour bâtir des maisons. Mais Dieu a créé la base, il a créé la terre. Et tout ce qui vient, tout ce qui est bâti là, vient de la terre. Alléluia. Tu utilises du banco, ça vient de la terre. Tu utilises du ciment, ça vient de la terre. Parce que c'est là qu'ils ont enlevé, ils ont purifié, et jusqu'à ce que ça devienne du ciment, et ça devient dur plus que le banco. Mais ça vient de la terre. Alléluia. Les granites, les roches viennent de la terre. Donc tout ce que tu vois, ce soit le tôle, l'or, tout vient de la terre. Tout appartient à Dieu. Alléluia. Quelle demeure tu peux bâtir pour Dieu? Il y est déjà. Il habite déjà. Tout lui appartient. Mais ce qu'il veut, alléluia, c'est que toi tu ordonnes ta volonté. Tu ordonnes ton âme. Il faut donner un ordre. Il faut donner un ordre à ta volonté. Et que ton désir là accepte Dieu qu'il habite en toi. Alléluia. Et si tu l'acceptes qu'il habite en toi, c'est là qu'il se réjouira. Et c'est de là qu'il te conduira maintenant, alléluia, sur le chantier que lui il a dressé. Alléluia. C'est très important. Et c'est de là maintenant, comme il est en toi, amen, il va te conduire. Et tous les pièges que l'ennemi te tend, alléluia, il garde ton pied contre cela. C'est ce que nous avons lu dans le psaume. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Alléluia. Et c'est ce que
Ésaïe est en train de nous dire. Et c'est le dernier chapitre du livre d'Ésaïe. Alléluia. C'est très important. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Dieu, il veut habiter en toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut s'habiter en toi. Amen. Amen. Que son nom soit glorifié. Accepte qu'il soit ainsi. Alors nous continuons. Oui, le verset de toutes ces choses, ma mère les a faites. Ce que je venais de vous dire. Alléluia. Et tous, ils ont tous reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards. Sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Alléluia. Amen. Le verset 3, je vais lire et puis tu vas lire le reste. Alléluia. Celui qui immole un bœuf est comme celui qui tue un homme. Celui qui sacrifie un agneau est comme celui qui rompait la nuque à un chien. Celui qui présente une offrande est comme celui qui répandrait du sang du porc. Celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adorait des idoles. Tous ceux-là se complaisent dans leur voix et leur âme trouve du plaisir dans leur abomination. Et moi aussi, je me complairai dans leur infortune, je ferai venir sur eux ce qui cause leur effroi, parce que j'ai appelé et qu'ils n'ont point répondu, parce que j'ai parlé et qu'ils n'ont point écouté. Mais ils ont fait ce qui est mal à mes yeux et ils ont choisi ce qui me déplaît. Et le verset 5, écoutez très bien la parole de l'Éternel pour toi et pour moi. Il dit, écoutez la parole de l'Éternel, vous qui craignez sa parole. Voici ce que voici ce que disent vos frères qui vous haïssent et vous repoussent à cause de mon nom. C'est pas à cause de quelque chose d'autre, hein? À cause de mon nom. Alléluia. Que l'Éternel montre sa gloire et que nous voyons votre joie. Mais ils seront confondus. Le verset 6 pour terminer. Une voix éclatante sort de la ville. Une voix sort du temple. C'est la voix de l'Éternel qui paie à ses ennemis leur salaire. Alléluia. La yam fa ya mam denga ya zu so ban yede adnet mam senambe ya net san ya sikin men so tasur sam la sensuit mam goma verset tawo net son kullo man mon wenda net san on kud ni sala net son kud pebil man mon wenda net son kud pebil man mon wenda net san called ba yubla Netsen, ndi que zoom man mon wenda netsen, ndi kuruku zim, ndi kuruku zim, na man mongo. Ya wanet ndi kuruku zim na man mongo. Netsen yon wenda net sen word bon nansi. Nimbamba nonga omens soya. La bam suria no nebi le ponsa. Ne mam suna I no nem bam tonda mam na chitameti bam bumni si bam sensueta pamba chibai mam bola me la nedka saki mam nonga me la mam goma me la bam ne ba ye kakila ye bam mana bumni senka no mama Yam son je du soba goma bi killer bam goma nere yam ba business senkis yamba indicate yam yur indicate yam mam yura yinga yela meya bi du soba puk ozi
tidinya yam suno la bamna mpaba yande versia ayo kwe kasen yi tempo koyera yita wana do mo ya zusoba koyera njoro beba. Amen. Alléluia. Si vous avez écouté bien la lecture, alléluia. Moi j'avais déjà tout dit. Alléluia. Dieu est fidèle pour ceux qui le cherchent. Alléluia. Tout, c'est lui qui est tout fait. Mais il dit, alléluia. Il dit que celui qui immole un peu est comme quelqu'un qui tue un homme. Alléluia. Celui qui immole un agneau, c'est comme quelqu'un qui brise la nuque d'un chien. Alléluia. Et Dieu a tout ça. Dieu n'aime pas tout ça. Alléluia. Il a tout ça en horreur. Et Dieu a parlé. Alléluia. Il a parlé. Je suis venu. Alléluia. J'ai été un sacrifice pour tout le monde. Alléluia. Pour que par ce seul sacrifice, toutes les fautes puissent être réparées. Alléluia. Par un seul. Adam. Le péché est venu dans le monde. Par un seul homme aussi. Alléluia. Le dernier Adam, Jésus. Le péché a été ôté dans le monde. Alléluia. Alors par ce seul sacrifice, laissez toutes ces choses-là et venez à moi au travers ce sacrifice-là. Je donnerai la vie. Pour vous, vous avez obéi à ça. Alléluia. Mais d'autres se plaisent dedans. Alléluia. Et pire, ils utilisent contre vous. Alléluia. Et le diable aussi incite vous, votre colère, à faire comme eux. Dieu ne veut pas ça. Alléluia. Dieu dit que lui, Dieu, il va se plaire dans ce qu'ils font là. Alléluia. Parce que lui, Dieu les a montré le chemin. Ils ont refusé. Ils ont dit que c'est ce qu'eux font là qui sont bien. Alors, ils tomberont dans leur propre piège. La Bible dit que le trou que les personnes creusent, ils tomberont. Alléluia. Si c'est bien, eh bien, vivez dans le bien. C'est comme ça. Alléluia. Et comme ça, alors, la Bible dit que leur honte viendra. Parce que ces gens, quand vous voyez le verset 5, il dit, ils viennent, vos frères qui vous accusent là. Alléluia. Il dit, fais-nous voir la gloire de l'Éternel sur toi. Et que la joie et la gloire de l'Éternel vous donne la joie. Nous n'avons pas Dieu, mais nous avons l'argent. Alléluia. Nous, on s'en fout de vos dieux. Parce que nous, on a ceci, on a cela. Nous, on s'en fout de votre Dieu. Alléluia. On s'en fout. Alléluia. Il dit, montre-nous la gloire de Dieu en toi. Ils ne savent pas que c'est Dieu qui fait toutes choses. Alléluia. Et Dieu, dans sa patience, attend leur propre repentance. Alléluia. Alléluia. Et Dieu dit, c'est le dernier livre d'Ésaïe. C'est le dernier chapitre d'Ésaïe. C'est lui qui a annoncé la venue de Jésus. Alléluia. Et c'est lui qui a annoncé sa crucifixion et le salut qui vient par lui. Alléluia. Et il est en train d'annoncer comment sera la fin aussi. Alléluia.
C'est très important. Dieu dit, ceux qui se moquent de vous, parce que vous croyez en Jésus, parce que vous avez le nouveau de vie à Jésus, parce que vous marchez dans la crainte de la parole. Ne vous trompez pas. Alléluia. Dieu est en train de parler à ceux qui craignent sa parole. Je veux faire la parenthèse. Alléluia. Parce que la confusion est grande. Ceux qui viennent en Christ et qui vivent comme ceux qui veulent et qui ne cherchent pas à craindre la parole, à marcher comme la parole de Dieu. Alléluia. Ces gens-là, vous subissez l'influence de ces autres personnes. Alléluia. Et ce qu'ils font là va sur vous parce que vous avez la vérité et vous refusez de vous soumettre à cette vérité-là à cause du même monde que ces gens-là regardent. Alléluia. Donc il ne faut pas confondre les choses. Alléluia. C'est très important. C'est très très important. Alléluia. Vous verrez les gens, ils sont en Christ. Ou tous les dimanches ils viendront à l'église. Ou bien même tous les réunions de prière seront là. Alléluia. Amen. Et vous allez les retrouver un peu partout où vous y allez, vous allez les retrouver là. Mais quand tu regardes leur vie, il n'y a rien de Jésus là-bas. Alléluia. Dans son service, c'est lui le plus grand voleur. Alléluia. Dans sa vie, c'est lui le plus grand menteur. Hein? C'est lui qui ne dit pas la vérité. C'est lui qui est prêt à mentir. Hein? C'est lui qui est prêt à faire je ne sais pas, à tromper. Et il se dit qu'il est en Christ. Alléluia. Amen. Il ne faut pas les mélanger avec ceux qui craignent la parole de Dieu. Ceux qui craignent la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Il fait une erreur. Il sait que j'ai fait une erreur. Parce que l'Esprit de Dieu parle. Alléluia. Il va devant Dieu. Et il se repent. Parce que Dieu montre la voie aux pécheurs. Alléluia. Et ce que nous avons lu dans Ésaïe, je vous dis, je reste dans le livre de Psaume là. Psaume 25. Je vous dis, j'y reste. Alléluia. C'est très important. Amen. Amen. Il montre la voie aux pécheurs. Et si le pécheur résiste, il endurcit son cou, ça sera brisé. Alléluia. Mon interprète, il me devant souvent. Hein? Alléluia. Alléluia. Oh, Dieu soit loué. Amen. 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 S'il t'endurcit son cou sera brisé. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que tu connais la vérité. La vérité doit t'affranchir. Mais comme tu refuses, alléluia, amen. Eh bien, c'est à toi de supporter. Alléluia. Mais à ceux qui craignent la parole, nous sommes des serviteurs de la parole. Nous sommes des amis de Dieu. La Bible dit, je ne t'appelle plus serviteur. Alléluia. Je ne t'appelle plus serviteur, mais je t'appelle ami. Mon ami. Car le serviteur, il ne connaît pas les secrets de son ami. Alléluia. Mais l'ami connaît les secrets de son ami. Alléluia. Je vous appelle ami parce que je vais vous montrer tout. Je ne vous cache rien. Alléluia. Mais au serviteur, il ne montre pas tout. Alléluia. Il ne montre seulement ce qu'il doit faire. Nous sommes amis de Dieu. Dieu nous montre tout. Et cependant, il nous a donné un parchemin à suivre. Alléluia. Il nous a donné sa parole. Que nous soyons serviteurs de cette parole-là. Alléluia. Parce que la parole, il va nous montrer comment nous allons faire, par où passer pour réussir. C'est très important. Alléluia. Amen. Quand on est serviteur de Dieu, nous ne sommes pas des serviteurs de Dieu. Nous sommes
co-ouvrier avec Dieu. C'est ce que la Bible déclare. Mais nous sommes tous serviteurs de la parole. Alléluia, est-ce que vous comprenez? C'est très important que notre Seigneur soit glorifié. Pour ceux qui obéissent à la parole de Dieu, ceux qui marchent dans la crainte de la parole de Dieu, une promesse de Dieu vient. Il dit, alléluia, parce qu'on se moque de vous à cause de mon nom. Alléluia, à cause de mon nom. C'est pas à cause de quelque chose d'autre. Alléluia. Il y en a qui vont dire, on ne m'aime pas au service parce que je suis chrétien. Or, dans le service, c'est lui le voleur, c'est lui le menteur, c'est lui le trompeur. Et à cause de tout ça, on ne l'aime pas. À cause de tout ça, et c'est juste. Mais au lieu de se repentir et de se mettre sur le droit chemin, il se lève. Il dit à pasteur, il faut prier pour moi. Parce que tu sais, oh la persécution est grande. Oh la persécution est grande. Tout le monde me combat. À la maison là, mon mari me combat. Parce que moi je suis chrétien. Parce qu'il n'aime pas la vérité. Or toi tu vis dans l'obscurité. Comment tu ne vas pas subir ça? C'est Dieu même qui laisse ce sentiment là arrivé pour que tu prends le droit chemin. La Bible dit que Dieu montre la voie aux pécheurs et ton adversaire n'est pas toujours ton ennemi. Ton adversaire peut être utilisé par Dieu pour te conduire sur le droit chemin. Une fois que tu te mets sur le droit chemin, ton adversaire revient à Dieu et tu dis que je ne savais pas que lui là, il peut venir aussi en crise. Oui, Dieu l'a utilisé. Alléluia, Dieu a utilisé son cœur pour que toi, tu prends le droit chemin. Mais si tu résistes, alléluia, amen. Ton cou sera brisé. C'est très important. Comment tu vis à la maison? Alléluia. Comment tu vis au service? Alléluia. Ta persécution là, elle vient d'où? Elle vient à cause des œuvres ou bien elle vient à cause de Dieu? C'est très important. Il faut savoir juger ces choses-là. Alléluia. Il faut arrêter de mentir. Il faut arrêter de fatiguer le monde. Alléluia. Il faut assumer. Si tu mens au service, si tu mens à la maison, alléluia, si tu vis dans le désordre et qu'on t'accuse, alléluia, pourquoi? Mais ça, parce que toi tu penses que tu peux avoir les faveurs de Dieu en mentant encore. Quand tu vas sur le pasteur, dis, pasteur, moi j'ai menti au service. J'ai menti à mon mari. J'ai menti à ma femme. J'ai menti à mon ami. Et c'est pour ça qu'il ne m'aime pas. Mais je suis venu pour me repentir et que Dieu puisse m'aider. Les sentiers de Dieu sont miséricorde. Alléluia. Sont miséricorde. Et puis quoi? Fidélité. Alléluia. Amen. Ah oui. Il faut savoir qui tu es. Alléluia. Amen. Ah oui, oui. Chacun veut dire, moi je vais être comme Joseph. Alléluia. Quand du fumier, Dieu retire l'indigent et il donne une place parmi les grands. Oui, c'est vrai. Mais Dieu parle pour ceux qui craignent sa parole et vivent selon sa parole. Alléluia. Il ne parle pas de ceux qui sont antéchrist. Alléluia. Amen. Oui. Et tu es en Christ. Et tu es contre Christ. Tu es en Christ. Tu salis l'image de Christ. Quand on te regarde, on ne veut pas être comme toi. Alléluia. On ne veut pas être comme toi. Pourquoi? Aucune vérité n'est en toi. Et pourtant, tu portes sur ton avis là, tu portes Jésus sauve. Alléluia. Il dit, moi je suis chrétien. Alléluia. C'est à cause que je suis chrétien là que vous ne m'aimez pas. Il ne veut même pas me voir parce que je suis chrétien. Menteur, menteuse. Alléluia. Dieu n'a-t-il pas dit que l'homme spirituel juge de l'homme animal?
Alléluia. Si tu manques conformément selon la parole, tu te tiens sur tes pieds, tu prends autorité, et l'homme animal se soumettra à son autorité. Alléluia. Mais si tu vis comme eux, tu n'as pas d'autorité dans le nom de Jésus. Alléluia, est-ce que tu comprends? Quand Dieu décide, quand Dieu ordonne, l'homme même dans sa colère obéit. Alléluia. C'est très important. Amen. Nous devons savoir qui nous sommes. Ah oui. Quand Dieu laisse quelque chose passer, reste devant Dieu. Cherche à comprendre où tu es, sur quel chemin tu es. Alléluia. Et dis à Dieu, redresse-moi. La Bible dit, quand tu viens devant l'autel pour apporter ton offrande et que tu as un problème avec quelqu'un, alléluia, dépose ton offrande, retourne, alléluia, retourne et arrange la situation avec ton prochain avant de venir présenter ton offrande, et cela me sera agréable. Alléluia. Si ce n'est pas comme ça, alléluia. Attention. Amen. Écoutez-moi très bien. Nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans les temps de la fin. Alléluia. Nous prions pour que Dieu amène la paix partout où nous sommes. Alléluia. Pourquoi? Amen. Dieu, il garde ceux qui sont à lui. Ceux qui sont sincères avec lui. Alléluia. Parmi eux, il y a des martyrs. La Bible en parle. Alléluia. Pour que la fin du monde intervienne, il faut que le nombre des martyrs soit atteint. Alléluia. Et quand ça sera atteint, la Bible dit que Jésus va venir comme un voleur. Il va surprendre tout le monde. Alléluia. Mais il nous a montré à quand se préparer sérieusement et sincèrement. Alléluia. Ah oui. Regardez dans le monde, dites-moi, s'il y a un endroit dans le monde, alléluia, je l'ai dit mercredi passé, c'est un endroit dans le monde, partout dans le monde là, dans les 5 continents là, il y a un endroit, c'est un endroit où il n'y a pas les signes que Dieu a dit. S'il y a un seul endroit, dites-moi, alléluia, je ferai tout ce que je peux pour y aller là-bas. Dites-moi, il n'y en a pas. Alléluia. Partout, on verse le sang. On tue. Partout, il y a des feux. Partout, il y a des inondations, il y a des tremblements de terre. Des choses qui ne se faisaient pas avant se font avec gravissime. Alléluia. Tu vois la manifestation de l'homme animal. Alléluia. L'homme animal. Amen. Si ce n'est pas un homme animal, la Bible dit que l'homme qui ne connaît pas Jésus, sincèrement est un homme animal. Alléluia. Comment tu peux tuer quelqu'un? Au nom de quel Dieu? Alléluia. Comment? Comment? Alléluia. Comment? Dites-moi. Alléluia. Mais partout dans le monde. Partout dans le monde. Alléluia. J'avais des amis qui avaient l'habitude de venir ici. Et quand ils venaient, on faisait le tour. Et on faisait des examens de vue. Alléluia. Amen. Depuis que les sécurités ont démarré au Burkina, ils disent non, nous on ne va plus venir parce qu'on a peur. Et puis là-bas, comme on tue les gens n'importe comment. Il dit ok. Je dis ok. C'est nous qui sommes là-bas où Dieu nous gardera. Alléluia.
et partent s'asseoir dans un restaurant. Alléluia. Et là-bas, qu'est-ce qui se passe? Ce que Créel est venu trouver. C'est ce qui s'est passé là-bas. Alléluia. Ils ont eu la chance qu'eux n'ont pas été touchés. Et c'est eux qui m'appellent maintenant. C'est eux qui disent, ah, le danger est partout. Ce n'est pas au Burkina seulement. Et ici, tu sais ça. Mets ta vie en règle avec Dieu. Alléluia. Tu n'as aucun endroit pour te cacher. Là où tu dois te cacher, c'est dans le nom de Jésus. La Bible dit que le nom de Jésus est une tour forte. Et ceux qui se confient, ceux qui l'aiment, s'y réfugient. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Mes amis, l'heure est grave. Alléluia. Mais la paix du cœur est sur ceux qui craignent Dieu, qui craignent la parole de Dieu. La main de Dieu est sur ceux qui marchent selon la parole de Dieu. Alléluia, c'est très important. C'est très important. Oh, que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Alléluia. Alors Dieu dit que ceux qui se moquent de vous, vous qui craignez la parole de Dieu, il dit, c'est eux-là qui seront confondus. C'est eux-là qui seront confondus. Alléluia. Ah oui, oui, c'est eux-là qui seront confondus. Alléluia. Dans Psaume 105. Alléluia. Nous allons aller rapidement. Gloire à Jésus. Alléluia. Je vais juste prendre un passage là-bas. Alléluia. Le verset 3. Psaume 105. Amen. Oui, Psaume 105. Juste le verset 3, il dit. Glorifiez-vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Alléluia. Vous pouvez lire jusqu'au verset 5, mais nous lisons juste le verset 3. Glorifiez-vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Amen. Quand tu cherches Dieu, ce n'est pas dit que tout sera toujours guetté. Alléluia. Aujourd'hui, je regarde les visages fermés. Alléluia. Aujourd'hui, le message là ne vous plaît pas? Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Alléluia. C'est très important. Moi, je ne vous parle pas à vous seulement. Nous tous, vous, moi, nous faisons tous partie. Chacun de nous. Moi aussi, je cherche à être agréable à Dieu et à aller régner avec lui. Toi aussi, si Dieu m'a placé devant vous, je me dois de vous dire la vérité et je me dois d'être exemplaire. Alléluia. C'est très important. Je n'ai plus le choix de vivre dans la transparence. Je n'ai plus le choix. Alléluia. Ce n'est pas un choix. C'est une obligation. Alléluia. Si toi tu me vois tomber quelque part, toi qui me regardes là, tu vas tomber aussi. C'est là même le pasteur qui parlait comme ça. Il parlait comme ça, c'était la vérité. Voici c'est lui-même qui fait comme ça. N'est-ce pas? Et moi je ne veux pas que Dieu me reproche de ça plus tard. Alléluia. C'est pour ça que je vous parle et je me parle. Alléluia. Dieu, il nous parle à tous. Chacun travaille pour son salut. Moi, je travaille pour mon salut. Vous aussi travaillez pour votre salut. Mais ce que le Seigneur me donne de vous dire, je vais vous le dire, que ça vous plaise ou non. Alléluia. Ah oui. Amen. Mon appel, ma mission, ce n'est pas dans ces 4 murs-là.
Non. Alléluia. Je dois annoncer sa nouvelle. Alléluia. Et je veux, par sa grâce, pouvoir, quand j'ouvre la parole de Dieu, dans tous les endroits, pouvoir parler. Alléluia. Amen. Vous pensez que c'est facile de parler comme ça? Alléluia. Vous pensez que c'est facile? Amen. Tous ceux qui regardent, tous ceux qui écoutent, ils sont en train de chercher dans quel endroit on peut le piéger. Où est-ce qu'on peut l'avoir? Où est-ce qu'on peut dire, voilà, c'est que pourquoi tu dis comme ça puis tu ne vis pas comme ça? Ils sont en train de regarder. Alléluia. Vous pensez que c'est facile de me tenir devant vous, devant Dieu et puis parler, et de sur quoi le mettre en direct? Vous pensez que c'est facile? Alléluia. Partout où j'arrive, on m'observe et on me regarde. Alléluia. C'est très important. Amen. Amen. C'est pas pour rien l'apôtre Paul dit priez pour moi. Alléluia. Amen. Le grand apôtre qui avait toute la révélation, toute la puissance, tous les temps. Dit priez pour moi. Alléluia. Amen. Vous devez prier pour moi. Pas pour moi seulement. Pour moi et ma famille. Vous devez prier pour moi. Alléluia. Amen. Et vous devez dire à Dieu, donne-lui de rester ferme. Et qu'il nous annonce ta vérité. Alléluia. C'est très important. Nous sommes dans le temps de la fin. Alléluia. Nous sommes dans le temps de la fin. Et chacun doit s'efforcer pour vivre conformément à la parole de Dieu. Tu ne sais pas où tu vas rencontrer ton Dieu. Et dis, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Demain ne t'appartient pas. Ce qui t'appartient, c'est au moment que tu entends la parole. Tu l'acceptes, tu la comprends. Alléluia. Et tu entres dans la révélation. Ça seulement, ça t'appartient. Demain, tu ne sais pas ce que demain fera. La Bible dit, chaque jour suffit sa peine. Alléluia. C'est très important. Que Dieu nous aide. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je ne vais pas vous dire ce qui vous est agréable. Mais je veux vous dire et me dire de la part de Dieu ce qui est de Dieu. Alléluia. Et quand j'ai fini de prêcher, moi j'ai examiné ma vie. Ici là, il faut te repentir. Ici là, il faut marcher ici. Ici là, c'est comme ça. Tout ce que je vous dis là, je réécoute. Alléluia. Je dois vivre comme ça. Amen. Donc, réjouissez-vous dans le Seigneur. Alléluia. Soyez dans la paix, dans la joie. Et recevez la parole de Dieu avec un cœur ouvert. Alléluia. Dieu vient. Et va manifester sa gloire. Alléluia. Et il recourt à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. C'est très important. Allez, Dieu nous aime. Alléluia. Oh, Dieu soit loué. Gloire à Jésus. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Alléluia. Mais je vais terminer ce message. Je vais terminer ce message. Alléluia. Je vais aller jusqu'au bout. Je vais le terminer. Ouvrez vos livres dans vos Bibles dans Romains au chapitre 9. J'ai lu le verset 14, le verset 21. J'ai pris le temps, nous avons parlé dans l'Ancien Testament. Alléluia. Nous rentrons dans le Nouveau Testament. Alléluia. Oh, Jésus est merveilleux. Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon. Mercredi, quelqu'un m'a dit, moi je te suis. Je te suis. Alléluia. Mais j'ai l'impression que tu aimes parler de l'Ancien Testament. Alléluia. Je lui ai dit, c'est que tu ne me suis pas vraiment. Alléluia. Si tu me suivais vraiment, tu allais voir que dans d'autres endroits, dans beaucoup d'endroits, j'aime jumeler les deux. Mais souvent, le temps ne me permet pas. Alléluia. Alors, à la fin, je résume pour qu'on puisse comprendre. C'est très important. Alléluia. Je pense que
Lui là, il sera content aujourd'hui parce qu'il me verra lire dans le Nouveau Testament. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Je vous aime dans le nom du Seigneur. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Je n'accuse personne, mais je veux que vous et moi, ensemble, nous puissions vivre une vie qui est agréable à Dieu et aller être couronnés dans le ciel avec Papa Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est notre temps. Alléluia. C'est notre temps. Travaillons pour notre salut et pour le salut de tout ce qui est autour de nous. Alléluia. Dieu est fidèle. Amen. Je ne comprends pas pourquoi on nourrit la méchanceté, on nourrit l'animosité. C'est parce qu'il n'y a pas le Saint-Esprit là-bas. Alléluia. Et ceux qui font le mal même voient le mal et disent que c'est mal. Et ils vont aller faire quand même. Dieu dit, je me plais dans leurs décisions. Puisqu'ils ont décidé qu'ils ne vont pas m'écouter, ils vont faire comme ils veulent. C'est pour ça qu'ils font le mal. Alléluia. Amen. Dieu nous aide. Alléluia. Amen. Romains 9. Le verset 14 dit, que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion à qui j'ai compassion. Ainsi, donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein, écoutez bien, pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Le verset 18 dit, ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Ô homme, plutôt que ô homme, toi, plutôt qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le verset 21 pour terminer. Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même vase un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Amen. Amen. Vous pouvez lire Romains 9. Amen. Je commence à le verset 14 jusqu'au verset 29. Romains, ouais, pile na ça y est la main. Den, ton na y est la main tibouin. When Amanda 5 années bi, ayo, kaotoye tibouin. Bam y est la mouisia. Mamna songa, msendata songa saba. Lamna je msendata je saba ni mana. Woto yinga, kane dabo, wala tum yinge, la abene wena msenjete ni mana. Tibouin. Gulsum songa ye la faro ya. Mamseka fo ndata wili mampanga nefo lati myura sa dunia tek fan. Woto bamjeta neninga nimana la bamsen data. La bamma kengada neninga suri bamsen data. Fo na so kama ya beti bamma keta ninga neba tale. Tibae ana anki sir bam dabo. Ayo dawa foya ana onwe no kwen ne wena tanla twen ayela sen ayarda yawa ya boti yamman mamoto yarba katal nore ne yarda anyaka yarnemda ayamre ayaga woglara la toa por la gi wenam sama de sumare ne lasni sen zem songa ti abtwen wiligam supuri ne apanga la bamsa andata wiligam jiri kasanga ne lasni sen aman bama nimba jera yinga
Bam sempine asere ti apam jira. Bam na yelame ti point. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Alors, il dit, que dirons-nous donc? Y a-t-il de justice chez Dieu? Puisque c'est Dieu, alléluia, qui il fait miséricorde à qui il fait miséricorde, c'est ce qui était dit. Alléluia. Hein? Il châtie à qui il veut, n'est-ce pas? Amen. Et ainsi il fait miséricorde à qui il veut, il endurcit qui il veut. Amen. Vous pouvez dire, alors, pourquoi les méchants font comme ça? C'est Dieu qui endurcit le cœur. Si Dieu endurcit le cœur, donc Dieu est méchant. Non. Alléluia. Ce que nous avons lu, Dieu a dit, je vous ai montré le chemin. Alléluia. Mais vous vous plaisez de vivre dans ce que vous voulez. Alléluia. Je vous ai dit, je suis devenu le seul sacrifice pour vous tous. Et vous vous dites non. Non, non, non. Ça ne nous intéresse pas. Nous connaissons ce que nous faisons. Notre intelligence nous a donné. Alléluia. Il y a des années passées, on priait pour un enfant qui s'appelait Tom. Il devait suivre une intervention. C'était grave. Tous ceux qui avaient le même symptôme sont morts sauf lui. Il devait faire une intervention. Et le médecin il dit, la mère de Tom, son nom là me plaît, son nom c'est Espérance. Alléluia. Alléluia. Quand je vous parle que Dieu a un dessein pour tout le monde. Pourquoi cette femme s'appelle Espérance? Alléluia. Dieu savait ce qu'elle allait vivre. Alléluia. Et Dieu soit loué. Le médecin a dit, ils sont deux en France. C'est eux deux qui interviennent en Europe et aux États-Unis. Eux deux sont. La femme dit, opère mon enfant. Car je compte sur Dieu. Et on a des amis qui prient. Et nous prions pour Dieu. Nous prions à Dieu pour l'enfant. Et le médecin lui dit, écoute, c'est pas Dieu qui m'a donné tout ce que j'ai. Moi, j'ai étudié, j'ai la connaissance, j'ai cherché tout ça. Donc ne me parle pas de Dieu. Et la femme dit, mon enfant là sera opéré. Alléluia. Le médecin a opéré l'enfant. À la sortie, il dit à la femme, vraiment, il y a quelqu'un là-haut qui vous aime. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un là-haut qui vous aime. Est-ce que vous avez compris? Alléluia. Amen. Le cœur de ce médecin était endurci. Mais Dieu a fait quoi? Il a confondu. Alléluia. Ceux qui se moquent de vous, c'est eux qui seront confondus. Alléluia. Il a regardé. Ce n'est pas sa connaissance là, son intelligence là, ce qu'il a appris là, qui lui a aidé, qui lui a permis de réussir. Alléluia. Parce qu'il a fait toute sa connaissance et il proposait de laisser l'enfant comme ça parce qu'il ne savait plus quoi faire. Est-ce que vous comprenez? Alléluia, c'est très important. Il a reconnu. Amen. Amen. C'est juste une parenthèse. Je dis, Dieu dit, si tu choisis sa voie, si tu le cherches, si tu crains sa parole, alléluia, ces sentiers sont miséricorde et vous avez oublié et fidélité. Dieu est fidèle et il est miséricordieux. Et ces deux-là forment sa compassion et la grâce que nous vivons maintenant. C'est par ces deux-là que la grâce que nous vivons, la grâce maintenant. Alléluia.
Et la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. Alléluia. Qu'il a donné son Fils unique, il a donné Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Donc il a dit, afin que tous ceux qui croiront en lui ne périssent pas, mais ceux qui ne croiront pas en lui, est-ce que c'est la faute de Dieu? Je vous ai dit au début, Dieu t'a créé avec le libre choix. Tu as le choix de décider. Alléluia. D'accepter ou de ne pas accepter. Quand on conseille à quelqu'un, alléluia. Quand on conseille à quelqu'un, et la personne obéit les conseils, la personne peut ne même rien sentir et vivre dans ce qui est bien, ce qui vient, ce qui vient. Mais quand la personne refuse les conseils, alléluia, et les conséquences arrivent, il dit, ah, pourtant on m'avait conseillé de ne pas faire. Mais c'est parce que je peux écouter. Et les moussis disent que faut un net si tu conseilles quelqu'un, il faut pas tu l'as reçu. La hanche sacrée. Mais s'il obéit, il saura pas que tes conseils. Il faut savoir important dans une langue. Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce que quand il obéit, il ne va pas vivre une situation. Alléluia. Donc pour lui, c'est normal. C'est normal. Il vit comme ça. C'est normal. Il a obéi et il vit ce qui est normal. C'est normal. Mais s'il désobéit, les conséquences arrivent. Il dit, ah, si j'avais su, j'allais suivre les conseils. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. C'est très important. Amen. C'est très important. C'est comme ça. Quiconque croit en lui ne périt point. Alléluia. Vous pensez que si il a dit que tout dépend, que ça ne dépend pas de celui qui court, ni de celui qui... Alors, le verset 16. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait quoi? Miséricorde. Alléluia. Alléluia. Amen. Celui, ça dépend de Dieu qui fait miséricorde. Qu'est-ce qu'il a fait en miséricorde? Alléluia. Il a envoyé Jésus-Christ être le sacrifice pour tout, afin que tu comprends en lui ne périt pas. Donc ça dépend de celui qui accepte la miséricorde de Dieu. S'il n'accepte pas la miséricorde de Dieu, où est le problème? Alléluia. Si tu obéis à Dieu, tu n'ajoutes rien à Dieu. Non, non. Et tu ne diminues pas non plus. Alléluia. Si tu désobéis à Dieu, tu n'ajoutes rien à Dieu. Et tu ne diminues pas non plus. Alléluia. Par contre, c'est toi qui vas vivre les conséquences de ton choix. Alléluia. C'est comme ça. Amen. J'ai dit à quelqu'un, j'ai dit, si Pharaon se repentait, alléluia, et il retournait pour laisser les enfants d'Israël, alléluia, il ne sera pas péri. Non, il ne sera pas péri. Alléluia. Et quelqu'un m'a dit, non. Non, non, c'est Dieu lui-même qui a dit qu'il a incité la colère, qu'il incite Pharaon pour pouvoir se venger. Il lui a posé la question. Tu penses que Dieu ne s'est pas vengé? Alléluia. Les premiers fils sont morts. De l'homme jusqu'à l'animal. Tous sont morts. Pourquoi Dieu faisait comme ça? Dieu dit qu'il va l'utiliser pour glorifier son nom. Alléluia. C'était la guerre de Dieu. Si Pharaon reconnaissait que lui il a tort et il se répand, regardez, alléluia,
Regardez, c'est pas, nous ne sommes pas dans un cours de théologie, mais écoutez-moi bien. Alléluia. Amen. Tous les fléaux, les 10 fléaux qui se sont passés en Égypte. Comment ça s'est passé? C'est là que vous voyez l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que l'homme pense qu'il peut tromper Dieu. Tu ne peux pas tromper Dieu. Alléluia. Amen. Dieu a envoyé, à chaque fois que Dieu a envoyé un fléau, Pharaon se répand. Il dit, oh, moi j'avais tort. Et parle à ton Dieu. Il nous pardonne. Et que le fléau la finisse. Et je vous donnerai, je vous permettrai de sortir. Moïse retourne vers Dieu. Et Dieu dit, je le pardonne. Alléluia. Et il arrête le fléau. Une fois que le fléau est arrêté, qu'est-ce qui se passe? Pharaon commence à avoir la paix. Et l'ennemi vient encore et lui dit, tu es bête. Tu es bête. C'était naturel. C'est quelque chose qui est arrivé naturellement. Regarde, quand il a jeté son bâton là, tes mains ont jeté aussi leur bâton. Et c'est devenu aussi des serpents. Mais comme le serpent le plus fort a bouffé les autres serpents, c'est naturel. Si tes serpents étaient aussi forts, eh bien ils allaient bouffer l'autre serpent. Donc c'est normal. C'est naturel. Donc, ne te laisse pas sujeter par leur Dieu. Et Pharaon se lève. Et il impose encore. Une autre fléau vient. Il dit, ah, ça là c'est grave. Il dit, Dieu, mon conseiller m'avait trompé. C'est bien écrit comme ça, hein? Mais je parle comme ça pour ouvrir un peu votre connaissance, votre compréhension. Parce que le monsieur m'a dit que moi je me suis trompé, que parce que c'est Dieu lui-même qui a rendu son cœur pour sa perdition. Je dis oui, les parents ont oublié qu'il y a une repentance sincère qui doit suivre. S'il avait fait ça, même Judas Iscariote, si ce n'était pas tué, alléluia, la Bible a bien dit qu'il vaut mieux pour quelqu'un comme ça qu'on prenne un pierre de moulin dans son cou et le jeter dans la mer. Alléluia. Donc, si il ne s'était pas tué et il attendait que Jésus ressuscite, alléluia, amen, vous pensez qu'il ne serait pas pardonné? Jésus a dit, Père, pardonne-leur. Eux tous, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ont été un canal pour que je puisse accomplir la mission que tu m'as envoyée. Alors pardonne-leur. Alléluia. Vous voyez? Tous les fléaux que Dieu a envoyés, Pharaon a reconnu et il est parti demander pardon. Alléluia. Et les fléaux se sont arrêtés. Les fléaux se sont arrêtés. Les fléaux se sont arrêtés. Jusque quand ils sont quittés. Alléluia. Amen. S'il avait compris et il avait fait vraiment une repentance sincère, alléluia, et retourné, il ne serait pas tué dans l'eau. Alléluia. Dieu dit, si je dis que je vais je maudis une vie ou une personne, alléluia, et que cette personne se répande, c'est Dieu qui dit, hein, que si lui Dieu dit, je maudis une ville, je maudis une personne, lui Dieu, il dit, si la personne se répand, si la personne se répand, moi Dieu, je me répands aussi et je le sauve. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Dieu est amour. Amen. Dieu n'est pas comme toi, comme l'homme, rempli de haine et de colère. Moindre chose, il veut se venger. Moindre chose, il veut se venger. Alléluia. Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu est Dieu. Amen. Dieu est Dieu. Alléluia. Ah oui, mais c'est comme ça. Hein? Ah oui.
Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et je crois que vous avez compris. Alléluia. Amen. Oui. Dieu fait miséricorde. À qui il fait miséricorde? Il fait grâce. À qui il fait grâce? Et il a décidé de nous faire grâce au travers le sang de Jésus-Christ. Et quiconque accepte ce sacrifice-là entre dans la grâce du Seigneur et il vit pleinement cette grâce-là. Dieu le garde. Dieu le protège. Dieu lui montre la voie. Alléluia. C'est très important. S'il décide d'accomplir les désirs de Dieu, Dieu se plaît dans ça parce que Dieu veut habiter en toi pleinement et t'y conduire. C'est très important. Si tu choisis cette grâce-là, tu choisis le sang de Jésus. Alléluia. Dieu vient et il accomplit tout ce qui est accompli dans sa grâce. Quelle que soit la situation que tu traverses, si tu obéis à la parole de Dieu, alléluia, oh, c'est très important, Dieu te sauvera. Alléluia. J'étais au camp de ce pasteur Abel et je parlais de quelque chose. Alléluia. À Cuba, j'ai parlé de quelque chose. Alléluia. J'ai parlé de 2 personnes. En ce qui concerne Psaume 105 là. Il dit, ceux qui cherchent l'Éternel auront leur cœur réjoui. Ceux qui marchent dans la crainte de la parole de l'Éternel auront leur cœur réjoui. Alléluia. Et ce que nous avons lu. Amen. Et je donne un témoin de 2 personnes. Alléluia. L'autre, on lui a dit, écoute, le chemin que tu prends là n'est pas bon. C'est pas comme ça qu'on doit faire. Dieu a donné une instruction pour célébrer un mariage. Alors, il faut faire ceci, il faut faire cela. Alléluia. Il a quitté notre présence et il allait dire que nous vivons dans l'ancien temps. Que c'est ancien. Alléluia. C'est ancien. Que c'est quand c'était ancien là, qu'il fallait prendre quelqu'un pour aller visiter la vie, il fallait aller demander l'accord du pasteur pour pouvoir, fallait que c'est ancien. Il allait dire, et moi j'ai entendu, il dit que si c'est ancien, c'est pas moi ma doit s'arrêter taler. Si tu conseilles quelqu'un d'obéir, il y a ce moment-là, il ne faut pas avoir l'amour. Alléluia. Amen. Alléluia. Il a continué sur cette voie. Et ça ne va pas. Alléluia. Amen. Moi j'ai appris plus tard quand ils vivaient ensemble. Que quelqu'un lui a dit, et c'est simple. Tu vois, si on te parle déjà comme ça, ça veut dire qu'on ne va pas t'aider dans ceci, dans cela. Enceinte la fille et puis tu le prends. C'est pas fini. Ça s'est passé comme ça. Oui, oui. Et au moment du château vous parlez là, il ne peut pas finir d'essuyer ses larmes. Alléluia. Toi, tu as été prévenu. On t'a enseigné. On t'a conseillé. Tu as refusé. Est-ce que c'est la faute de quelqu'un? Non. Mais ceux qui cherchent l'Éternel auront leur cœur réjoui. Mais ceux qui rejettent l'Éternel, la Bible dit qu'ils seront confondus. À eux les pleurs. À eux les grincements de dents. Alléluia. À eux. Vous pensez que Dieu parle n'importe comment? Non. Alléluia. Et au même moment, il y avait aussi un autre. Parce que tout ce que Dieu fait, elle conseille, hein, elle leçon. Alléluia. Amen. Il y a aussi un autre. Alléluia. Lui, il a suivi les choses comme il faut. Il a suivi les choses comme il faut. Alléluia. Amen. À un moment donné, il nous a dit qu'il a eu une faiblesse à un moment donné. Alléluia. Mais l'autre lui a dit, écoute, Dieu, il nous a parlé.
Et nous devons vivre comme ça. Jusqu'à... Alléluia. Et il s'est ressaisi. Le pasteur qui était avec moi, il était content. Moi, je n'avais pas fait une relation entre les deux. Alléluia. C'est quand j'étais au camp. Et j'ai reçu ce passage-là. Et j'ai aussi eu la révélation de parler de ce témoignage. Que j'ai regardé les deux choses maintenant. Alléluia. Ceux qui ont obéi, ils se sont mariés. Tout va bien. Alléluia. Mais comme ils se connaissaient tous, quand l'autre se lève pour aller lui rendre visite, c'est un problème. Il retourne et dit, ah, ils sont venus pour se moquer de nous. Parce que comme ils savent que nous c'est comme ça là, ils sont venus se moquer de nous. Les gars a pris sa femme, ils ont lui donner 3 pains. Pour ça, ils donner des pains. Alléluia. C'est devenu un problème. Ils veulent se moquer de nous. Ils sont venus nous montrer qu'ils en ont. C'est ça. Ils n'ont jamais un esprit de repentance. Ils continuent dans leur mauvais point. Les autres ne savaient pas. Mais la personne qui les avait mal conseillés là est toujours au courant. Ceux qui ont bien suivi là, à un moment donné, ils sont partis avec un sac de riz lui donner. Et il va voir l'autre. Il dit, ah, c'est la totale. Et il pense que nous n'avons pas à manger. Et effectivement, il n'avait pas à manger. Mais comme ce n'est pas quelqu'un d'autre qui est venu avec là. Et c'est les autres qui se... Hey, vous comprenez l'homme? Hein? Il dit, voilà. Ils sont venus se moquer de nous. Ah oui, c'est comme ça. Vous voyez? Je donne le témoignage. Et le pasteur il a dit oui. Alléluia. Vous savez, c'est comme ça. Mais quand on revient en arrière, ceux qui ont désobéi là, au moment où ils vivaient leur vie et qu'on leur disait de faire attention, ils se plaisaient. C'était la joie. C'était la joie du monde. Ils ne voyaient pas le piège. Parce que le diable est rusé. Donc ils ne voyaient pas ça. Donc ils y allaient. Ils s'en foutaient. Ils se moquaient. La vie dit ceux qui se moquent de vous, ceux qui seront connus. N'est-ce pas? C'est ça. Or, eux dans leur situation, ils se moquaient des autres qui ont voulu. Alléluia. Parce qu'on a appris l'histoire plus tard. Que moi je ne suis pas abbé, je ne suis pas prêtre, donc on ne peut pas me dire comme ça. C'est l'ancien. Ah oui, voilà. Ceux qui ont accepté l'ancien là-haut, ils se réjouissent. Et ceux qui ont accepté la nouveauté là. En tout cas, si ce n'est pas ce matin-là, ils n'avaient pas encore fini de jouer leur larmes. Alléluia. Donc, eux, regardez ça. Alors, ceci, pendant les autres là, pendant leur vie, quand on leur disait, il ne faut pas faire comme ça et puis ils obéissaient. Ce n'est pas que ce n'était pas dur. C'était dur. Traverser des situations difficiles. Alléluia. Pour se contenir, souvent, ce n'est pas facile. Mais ils ont payé le sacrifice. Alléluia. Ils ont payé le sacrifice. C'était dur. Mais ils ont avancé avec la confiance de Dieu. Peut-être que si ces gens regardaient les autres, ils vont dire, ah, regarde comment ils vivent. Et nous, on nous oblige comme ça. Mais ils ont obéi. Alléluia. Quand ils sont arrivés au bout, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant ils font quoi? Ils se réjouissent. Pendant que les autres font quoi? Hein?
Qu'est-ce que la Bible dit? Ceux qui marchent dans la crainte de la parole de Dieu, leur cœur se régiront. Alléluia. Leur cœur se régiront. C'est-à-dire qu'ils traverseront tout ce qu'ils doivent traverser. Mais à la fin, ils vont se réjouir. C'est l'issue qui compte. C'est la fin qui compte. Alléluia. Ils se réjouiront. Amen. C'est très important. Est-ce que vous voyez la différence? Dieu a mis un dessein en chaque personne. Alléluia. Amen. Et il te dit, cherche mon dessein. Cherche ma volonté. Marche ici. J'accomplirai tout le reste pour toi. C'est très important. Quel que soit le niveau auquel tu te trouves. Alléluia. C'est bien. Mais cherche le dessein de Dieu. Et quand tu te sentiras fatigué, la Bible dit qu'il renouvelle la force de ceux qui le cherchent. Il va te renouveler. Il va te renouveler. Et tu vas courir sans te fatiguer. Alléluia. Tu vas prendre ton envol comme l'aigle royal. Il va te renouveler. Il va te restaurer. Le chantier de l'Éternel sont les chantiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité. Il a promis, je suis fidèle, ma miséricorde t'accompagne. Alléluia. Alors il va t'élever, il va te garder, il va te donner la joie qu'il a promis. Alléluia. Que son nom soit glorifié. Alors je tenais à terminer le message d'enseignement. Alléluia. Et vous pouvez retourner télécharger tout ça parce que c'est se met sur WhatsApp. Alléluia. Et certains sont sur YouTube. Et il y en a en direct sur Facebook. Vous pouvez enregistrer tout ça. Alléluia. C'est vrai que les enseignements du soir n'ont pas été mis en direct sur Facebook. Alléluia. Mais dans le groupe WhatsApp, ça y est. Téléchargez-les. Parce qu'à un moment donné, ça disparaît aussi. Alléluia. Téléchargez-les. Réécoutez-les attentivement. Alléluia. Et que chacun puisse se placer devant Dieu, chercher la face de Dieu. Cherche le dessein que la volonté de Dieu pour toi. Alléluia. Et demande à lui comment je dois faire. Qu'est-ce que montre-moi le chemin à suivre. Il va te montrer. Il va t'utiliser. Dieu est esprit. Il a besoin de ton corps. Il ne peut pas manifester sans toi ton corps. Alléluia. Il travaille en toi. Il est en toi. Tu es son temple. Ce n'est pas les 4 murs, mais c'est toi qui l'intéresse. Alléluia. C'est très important. Et si tu fais ça, mon frère, ma soeur, mon ami, nous allons tous réussir. Alléluia. Et le nom du Seigneur sera glorifié. Que Dieu vous bénisse. Baissons la tête. Baissons la tête. Baissons la tête.